Bonjour, alors dans ce vidéo, on va voir la première partie de l'arithmétique. Tout d'abord les diviseurs, les multiples, par la suite les nombres pairs et le nombre impair. C'est quoi la différence entre les diviseurs et les multiples? Comment chercher les diviseurs? Comment chercher les multiples? Comment montrer qu'un nombre est pair ou bien impair? Alors je donne un exemple. Alors 10, je peux écrire en produit, c'est 2 fois 5. Alors dans ce cas, je peux dire que 2 est un diviseur de 10. Il divise 10. Voilà. Donc 2 est un diviseur de 10. Et aussi, 5 aussi, c'est un diviseur de 10. Voilà. Alors, donc là, comment on peut chercher les diviseurs d'un nombre? Tout simplement, je donne un exemple. Donc, par exemple, si on veut chercher les diviseurs, voilà, de 6 par exemple. Alors, je donne une technique très efficace pour ne pas oublier aucun diviseur. Je vais chercher tous les tables qui donnent 6 comme résultat. Donc, le produit de deux nombres égale à 6. Donc, je vais chercher tous les nombres. Voilà. Alors, tout d'abord, par exemple, je peux faire 6 fois 1 égale à 6. Je peux faire 2 fois 3. Alors là, donc, 3 fois 2, c'est égal à 6, mais c'est la même chose. Donc, je garde que 2 fois 3. Et aussi, si j'ajoute un moins, donc je peux faire moins 6 fois moins 1, dans ce cas égal à 6. Parce que moins fois moins égale à plus. Si je fais aussi moins 2 fois moins 3, alors je trouve égal à 6. Voilà. Alors, donc, dans ce cas, les diviseurs de 6, c'est quoi? C'est ces nombres. Donc, tout d'abord, il y a 6, il y a 1, il y a 2, il y a 3, et aussi le opposé. Donc, moins 6, moins 1, moins 3 et moins 2. Voilà. Alors, donc, je donne tous les diviseurs. Donc, les diviseurs de 6, les diviseurs de 6 sont... Alors, je commence avec les nombres négatifs, le plus petit. Donc là, normalement, c'est moins 3, ou bien moins 6 tout d'abord, le plus petit, et après moins 3, voilà, et après moins 1, et après 1, et après 2, et après 3, et après 6. Voilà tous les diviseurs de 6. Alors, je passe à la suite, les multiples. Alors, c'est quoi les multiples? Alors, je prends le même exemple. J'ai 10 égale 2 fois 5. Alors, dans ce cas, 10, c'est un multiple de 2. Et 10, c'est un multiple de 5. Voilà. Donc, 10 est un multiple de 2. Et 10 aussi est un multiple de 5. Alors moi, je vais poser la question, c'est quoi alors la différence entre les multiples et les diviseurs? Alors tout d'abord, les diviseurs sont toujours plus petits que le nombre. Par exemple, là, je cherche les diviseurs de 6. On a trouvé que tous les diviseurs, vous voyez ici qu'ils sont plus petits que le nombre. Tout à l'heure, j'ai dit 2, c'est un diviseur, il est plus petit que 10. 5, donc là, ici 5 est un diviseur de 10, il est plus petit que 10. Par contre, les multiples sont plus grands ou égaux à le nombre. Donc 10 est un multiple, il est plus grand que 2. 10 est un multiple de 5. Par exemple, si je vais chercher les 3 premiers multiples par exemple, les 3 premiers multiples de 5. Voilà. Alors là, donc, pour chercher le multiple de 5, c'est simple. J'utilise la table de 5. Alors 5 fois 1 égale à 5, voilà le premier. 5 fois 2 égale à 10, voilà le deuxième. 5 fois 3 égale à 15, voilà le troisième. Alors si je veux rajouter le quatrième, 5 fois 4 égale à 20, ainsi de suite. Alors vous voyez ici, vous pouvez aussi remarquer qu'on rajoute 5 à chaque fois. Alors les multiples d'un nombre sont toujours supérieurs ou égales à le nombre. Voilà, donc 5, 10, 15 sont supérieurs ou égales à 5. Alors, on passe à un exercice d'application. Alors, déterminer les diviseurs de 18. Alors, pour chercher les diviseurs de 18, je vais utiliser ma technique de tout à l'heure. Donc, je vais chercher tout le produit de deux nombres qui est égal à 18 normalement. Alors, donc là, je commence par exemple par 2 fois 9 égale à 18. Je fais le reposer. Donc, moins 2 fois moins 9 égale à 18. Voilà un exemple. Par exemple, 6 fois 3. Voilà. Donc 6 fois 3 égale à 18. Et aussi, moins 6 fois moins 3, alors égale à 18. Voilà.
Encore 1 fois 18 égale à 18. Et moins 1 fois moins 18 égale à 18. Alors, je prends tous les nombres. Je commence avec le plus petit, moins 18. Voilà. Par la suite, moins 9. Par la suite, moins 6. Par la suite, moins 3. Par la suite, moins 2. Par la suite, moins 1. Par la suite, 1. Par la suite, 2. Par la suite, 3. Par la suite, 6. Par la suite, 9. Par la suite, 18. Voilà. Alors là, donc, je suis sûre que je n'ai pas oublié aucun diviseur de 18. Alors, la deuxième question, le nombre 102, est-il un multiple de 17? Alors, pour savoir est-ce que c'est un multiple de 17, j'utilise la calculatrice. Alors, je divise 102 par 17. Si j'utilise la calculatrice, je vais trouver Q égale à 6. C'est-à-dire, 102, je peux l'écrire, puisque c'est un multiple. Toujours les multiples, c'est le résultat de produit de deux nombres. Donc, c'est 17. Lorsque je fais 102 divisé par 17 avec la calculatrice, je trouve égal à 6. Voilà. Donc 102 vraiment est un multiple de 17. Voilà. Donc 102 est un multiple de 17. Imaginons j'ai trouvé 6,2 ou bien 6, un nombre. Dans ce cas, n'est pas un multiple. Il faut trouver un entier, c'est-à-dire un nombre sans virgule. Donc est un multiple de 17. Voilà. Alors la dernière question, le nombre 24 est-il un diviseur de 4? Donc j'utilise aussi la calculatrice, mais là il faut faire attention. J'ai pas dit est-il un multiple de 4. Si j'ai dit est-il un multiple de 4, oui. Donc j'utilise la calculatrice, je fais 24 divisé par 4. Mais là, est-il un diviseur de 4? Tout à l'heure, j'ai dit que les diviseurs sont inférieurs ou égaux à le nombre. Est-ce que là, 24 il est inférieur ou égal à 4? Non. Là, sans utiliser la calculatrice déjà, donc c'est impossible. Parce que 24 il est supérieur à 4. Alors, je reprends. Les diviseurs sont inférieurs ou égaux à le nombre. Les multiples sont supérieurs ou égaux à le nombre. Voilà, donc dans ce cas-là, donc directement, je peux dire que 24 est strictement supérieur à 4, il ne peut pas être un de ces diviseurs. Jamais. Voilà, donc 24 est strictement, qui est strictement supérieur à 4. Donc il ne peut pas être un de ces diviseurs. Voilà, un de ces diviseurs. Alors on passe à la troisième partie, c'est les nombres pairs et le nombre impair. Alors c'est quoi un nombre pair? Alors tout simplement un nombre pair, c'est n'importe quel nombre qui se termine soit par 0, ou bien 2, ou bien 4, ou bien 6, ou bien 8. S'il ne se termine pas par ces deux nombres, c'est l'un de ces nombres, c'est un nombre impair. Alors lorsqu'il se termine par 0, O2, E4, O6, O8, dans ce cas on dit que normalement il est divisible par 2. Parce que donc là 0, 2, 4, 6, 8, c'est dans la table de 2. Alors je vais donner des exemples. Par exemple 64. Alors est-ce que c'est un nombre pair? Je cherche le dernier nombre, le nombre d'unités. Alors pour moi le nombre d'unités c'est ça. Alors il se termine par 4. Donc 4 elle est là, voilà. Donc est un nombre pair. Donc, dans ce cas il perd, voilà. Automatiquement il est divisible par 2. Par exemple, 53. Il ne se termine ni par 0, ni par 2, ni par 4, ni par 6, ni par 8, donc automatiquement est impair alors. Voilà, donc est impair. Voilà. Alors, par la suite, si un nombre est pair, donc une propriété très très importante, on l'utilise beaucoup dans les exercices, un nombre pair toujours, ça s'écrit sous forme de 2 cas. Comment? Par exemple, donc là, 30. 30 est un nombre pair. Pourquoi? Parce qu'il se termine par 0. Donc voilà, donc il perd. Alors 30, je peux l'écrire, c'est quoi? C'est 2. 2 fois combien égale à 30? 2 fois 15. Alors pour moi, K ici égale à 15. Je prends un nombre impair. Alors un nombre impair, normalement, ça s'écrit sous forme de K plus 1. Par exemple, je prends un nombre 7, par exemple. 7 est impair parce que
Ce n'est pas ni 0, ni 2, ni 4, ni 6, ni 8. Donc il y a un pair alors. Voilà, donc il y a un pair. Alors 7, je peux l'écrire. C'est 2 fois combien? Plus 1 égale à 7. C'est 2 fois 3 plus 1. Alors pour moi, ici, K égale à 3. Donc n'importe quel nombre impair, toujours je peux l'écrire sous forme de 2K plus 1. Un nombre pair, je peux l'écrire sous forme de 2K. Alors on fait un exercice d'application pour ça. Alors montrer que si un nombre relatif impair, alors n au carré est également impair. Alors là, donc, on suppose que n est un nombre impair. Donc ça, c'est un donné, c'est une hypothèse. Voilà, donc soit, je le note, soit n, un entier, voilà, relatif, c'est-à-dire, donc là, soit positif ou bien négatif, un entier, voilà, donc impair. Alors, puisque c'est un nombre impair, donc je peux écrire n égale à 2k plus 1. Voilà, très bien. Alors ça, c'est d'après la propriété de tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que n au carré est aussi impair, c'est-à-dire n au carré, je peux l'écrire sous forme de 2 fois quelque chose plus 1. Alors, je calcule n carré. N carré, c'est quoi? Donc, je remplace n par sa valeur, donc c'est 2k plus 1. Voilà, au carré. Alors ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une identité remarquable. Donc, vous pouvez voir le cours de développement pour le calcul littéral. Dedans, il y a l'identité remarquable. Donc, a plus b au carré. On a dit que c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, j'applique la propriété. Donc, c'est 2k au carré. Pour moi, a, c'est ça a. Et c'est ça b. Plus 2 fois a, donc pour moi, c'est 2k. Fois b, c'est 1. Plus b au carré, pour moi, c'est 1 au carré. Alors, je calcule. 2 au carré, c'est 4. K au carré, donc c'est k au carré. Plus 4k plus 1. Voilà. Alors, n'oublie pas toujours ce qu'il faut montrer. Il faut montrer que c'est un nombre impair. Alors, pour montrer que c'est un nombre impair, il faut montrer que ça s'écrit sous forme de 2 fois une partie plus 1. Alors, donc là, déjà, plus 1, j'ai plus 1 à la fin. Je garde plus 1. Alors, il faut avoir 2 fois quelque chose ici. Alors, de cette étape à cette étape, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, si on se rappelle de ce qu'on a fait dans la factorisation, toujours lorsqu'on transforme plus en produit avec les parenthèses, on utilise la factorisation. C'est-à-dire là, je vais factoriser cette partie par 2. Donc, lorsque je factorise avec 2, donc 4, c'est quoi? C'est 2 fois 2, donc il reste un 2. Mais avant, je vais mettre ce plus-là à l'intérieur. Avant plus, qu'est-ce qu'il reste? 4, normalement, c'est 2 fois 2. Donc, le premier 2, il est à l'extérieur de la parenthèse. Le deuxième 2, je le note. K au carré. La même chose pour 4, la deuxième 4, donc il reste un 2, K, voilà. Et après, je peux donc, la dernière étape, c'est optionné, ce n'est pas obligatoire, donc je peux normalement poser ça, un grand K', comme ça, plus 1, voilà. Et je note avec, voilà, K' égale à 2K au carré plus 2K. Et là, j'ai bien montré que c'est un nombre impair, voilà, donc j'ai montré que c'est un nombre impair. Pourquoi? Parce que ça s'écrit sous forme de 2 fois une partie plus 1. Voilà. Alors ça, c'est un petit raisonnement. Donc, il faut s'habituer à faire ce genre de raisonnement. Alors, par la suite, alors vous pouvez pratiquer, vous pouvez faire cet exercice et m'envoyer donc dans les commentaires. Si vous avez des questions, des remarques, quelque chose qui n'est pas clair, vous pouvez donc là me contacter ou bien me laisser juste un commentaire. Voilà, donc je vous souhaite un très bon courage et à notre prochain cours.